On va passer à la rubrique « Quelle est votre ordonnance ?» Je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas de questions après cette rubrique. Alors, l'ordonnance, donc le cas tel qu'il a été présenté, un patient de 45 ans qui est tabagique, sans antécédent pathologique, qui présente depuis 3 ans une maladie de Parkinson, sa forme tremblante, traitée par Trivastal à 100 mg par jour, Artane, un quart de comprimé x 3 par jour. Et puis, depuis quelques mois, ce patient est persuadé que son épouse le trompe, et cette situation entraîne visiblement un problème de couple, actuellement en instance de divorce. Alors, il a été vu par un psychiatre par rapport à ça. Risperidone prescrit à 2 mg par jour, ce qui a amélioré sans faire disparaître son délire, mais avec aggravation des symptômes moteurs. Alors, par ailleurs, il n'y avait pas d'atteinte cognitive, donc le bilan, bref, qui était normal. Pas de problème comportemental et ni de problème thymique. Alors, l'ordonnance, donc, là, visiblement, c'est un patient qui a ce qu'on appelle un syndrome d'Othello, c'est le délire d'infidélité du couple. Et c'est quelque chose qui est décrit beaucoup en cas de démence, surtout en cas de démence alcoolique. Mais il semble que c'est une situation qui est quand même à rechercher chez les parkinsoniens sous agonistes. Et pas particulièrement toujours lorsqu'il y a une atteinte cognitive, ça peut être, même au début, par exemple, cette série qui a rapporté 6 cas. On voit clairement, par exemple, l'âge quand même jeune, 45 ans, 48 ans, et une durée d'évolution des traitements, 5 ans, 3 ans, voire même 1 an. Et si on voit un petit peu, pratiquement tous les patients, ils ont un agoniste dans leur ordonnance. Alors, quelles sont un petit peu les différentes possibilités? Donc, arrêter le risperidone, au moins pour des aspects moteurs, arrêter Trivastal, mettre un autre agoniste au cas où si on arrête le Trivastal, c'est un homme quand même jeune, probablement pour éviter qu'il fasse beaucoup de dyskinésie. Arrêter, augmenter l'Artane, on va essayer de voir. Commencer la lévodopa, c'est aussi une autre possibilité. Ou mettre un neuroleptique atypique, avec particulièrement de la clozapine, un degré moindre d'évidence, la kétiapine. Probablement aussi une autre attitude. Alors par rapport à vos réponses, alors 100% ont arrêté la risperidone, puisque probablement le patient s'est aggravé sur le plan moteur. 85% ont arrêté le Trivastal. 50% ont mis un autre agoniste dopaminergique. 50% ont arrêté l'Artane. 25% ont augmenté l'Artane. 70% ont commencé la lévodopa. 15% ont mis un autre agoniste, et curieusement la kétiapine plus que la clozapine dans les quelques ordonnances. Et 15% ils ont mis un imaoB, notamment la razagiline. Alors, arrêt de risperidone, oui, c'est clair, les neuroleptiques en dehors de la clozapine et un degré moins de la kétiapine peuvent aggraver de façon très nette les symptômes moteurs. Et c'est le cas ici, donc l'arrêt de la risperidone, et bien sûr, ici, il n'y a pas de discussion. Arrêt de Trivastal en gras, donc c'est vraiment le médicament responsable qu'il faut vraiment l'arrêter. Et là, parce que c'est une situation très conflictuelle, j'ai une petite expérience avec 6 cas comme ça, dont 3, c'est vraiment des divorces. Ça en finit par des divorces. Et vraiment, c'est des situations qu'il faut prendre avec la sévérité de cet effet indésirable. Alors, mettre un agoniste, je mettrais plutôt non. Alors, pour 2 raisons. D'abord, parce que les quelques cas, il y a quand même un effet indésirable croisé avec les autres agonistes. Et donc, probablement, notre agoniste entraînerait la même chose. Ça, d'une part. D'autre part, un homme jeune, tabagique, c'est vraiment le profil des troubles du contrôle des impulsions en général, avec tout ce qu'on connaît, l'hypersexualité, les achats pathologiques, le binge eating, donc avec toutes les autres complications qu'il ne faut pas oublier. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des agonistes chez le jeune, mais il ne faut pas oublier que c'est le jeune, particulièrement de sexe masculin tabagique, où il y a les effets indésirables les plus importants. Alors là, l'Othello syndrome ne fait pas partie des troubles du contrôle des impulsions, mais c'est juste par analogie devant le peu de publications qui sont décrites. Alors, par la suite, augmenter l'Artane, moi je dirais oui, parce que il n'y a pas ici d'effet indésirable de l'Artane, c'est quand même le profil de prescription de l'Artane, un sujet jeune, trembleur, et donc probablement augmenter l'Artane, il était à 1/4 x 3, probablement 1/2 x 3, va permettre de réduire quand même la dose de la lévodopa qu'on va donner et de réduire ce risque probablement de dyskinésie par la suite. Donc augmenter l'Artane, je ne vois pas pourquoi l'arrêter ou le laisser à 1/4 x 3. Quand même, il n'y a pas d'effet indésirable. Commencer la lévodopa, je dirais oui.
on arrête l'agonisme dopaminergique pour ces raisons, on commence la lévodopa. Commencer un autre neuroleptique, je dirais plutôt attendre et voir, parce que les cas qui ont été décrits, la même chose, lorsqu'on arrête l'agoniste, 50%, il y a une disparition de ce délire. 50% ou un peu 30 à 40%, ça demande un peu de temps pour disparaître, mais 10 à 15%, il reste avec ce syndrome d'Othello, et là où il y a probablement cette indication de mettre un traitement avec quand même la clozapine qui reste quand même le médicament de choix, probablement avec bien sûr la prescription qui doit obéir à des règles par rapport à la NFS, etc. etc. Par la suite, il ne faut pas oublier aussi que sujet jeune, on met de la lévodopa, il n'y a pas de problème puisque dans la mesure où on peut se rattraper avec une stimulation cérébrale profonde. Il ne faut pas aussi oublier que la stimulation cérébrale profonde doit faire partie un petit peu de la réflexion thérapeutique à moyen long terme. Et finalement, les sujets jeunes, comme ça avec un tremblement, seraient quand même une population sélectionnée qui peuvent bénéficier dans le cadre on va dire, de stimulation un peu plus précoce que ne le voudrait la stimulation habituelle à 13-14 ans, plutôt vers 8-9 ans. Alors pourquoi j'ai mis l'atteinte cognitive à guetter? Parce qu'il semble que les patients qui ont un syndrome d'Othello, ils ont un surrisque de développer une atteinte cognitive. C'est un facteur quand même de mauvais pronostic et il faut vraiment les suivre par rapport à cet aspect-là. Voilà, donc mon ordonnance, c'était Artane 5 mg, 1,5 fois 3 par jour, et du Madopar 250, 1,5 fois 3 par jour. Bien sûr, il faut y aller progressivement, en arrêtant bien sûr le Trivastal aussi progressivement, ça c'est de données tout à fait claires. Et c'est un cas réel, donc le patient s'est amélioré avec une disparition de ce syndrome de délire de jalousie et une amélioration du syndrome parkinsonien. Voilà, je vous remercie.